Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les produits terminés. Aussi vous informer qu'il y aura un live dimanche. Donc on sera dimanche donc 5, 6, 7 janvier aux alentours comme d'habitude de 16h, 16h30 sur YouTube. Donc voilà, je vous invite à venir si vous êtes disponible. On va commencer sans plus tarder. Comme d'habitude, je vais prendre les produits dans le désordre. Je vous détaille si j'ai aimé ou pas, si je les rachète ou pas, sinon par quoi je les ai remplacés. Et voilà. Alors on va commencer tout de suite. Premier produit, j'ai terminé ma crème éclat de chez Nuance. Donc là vous voyez le pot vide parce qu'en fait ce sont des pots rechargeables. Donc ce qui est bien c'est que vous avez juste à acheter la recharge une fois terminée. Ça coûte moins cher et c'est plus écologique. Donc ça oui forcément c'est une crème que je rachète puisque malgré qu'elle ne soit pas donnée si vous voulez, c'est une crème qui est quand même économique puisque un flacon me fait 4 mois. Je la mets uniquement le soir et ça m'évite d'avoir 20 produits. C'est-à-dire que dedans il y a 0,1% de rétinol. Vous avez de l'acide tranexamique, vous avez de la vitamine C. Donc ça va jouer sur le anti-âge, l'acné, puisque le rétinol. Ça va jouer sur le côté antioxydant, anti-tache, et l'acide tranexamique, anti-tache aussi. Ce qu'elle fait véritablement, cette crème, depuis le temps que j'utilise, je ne sais même plus combien de temps, depuis l'hiver dernier j'utilise cette crème, elle me lisse la peau, elle m'enlève donc mes imperfections, elle m'aide à faire diminuer mes taches et par contre c'est véritablement efficace, c'est la plus efficace des crèmes que j'ai pu tester sur les taches puisque j'avais 2 petites taches là sous l'œil que j'ai jamais vraiment traitées. Pour moi c'était des taches de vieillesse on va dire, enfin des taches de soleil, de vieillesse dont je ne traitais pas. Moi je traitais surtout les imperfections, les cicatrices restantes parce que c'était ça qui m'ennuyait le plus, c'était beaucoup plus gros etc. Et en fait je me suis aperçue là il y a quelques temps que en fait elles avaient disparu. Donc qu'est-ce qui a fait qu'elles avaient disparu? Et ben c'est tout simplement ce produit. Donc oui ça je l'ai racheté, j'ai déjà une recharge qui est prête à être utilisée. J'ai aussi terminé un petit format de mon rétinol, le 0,3 rétinol et 2% de bakuchiol de chez Paula Choice. Je l'ai remplacé par le 0,3 de chez Green Kératine. Écoutez, c'est tout nouveau, on va dire, donc je ne peux pas encore vous donner d'avis sur le Green Kératine. En tout cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il est un peu plus doux. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir un effet plus flagrant. C'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir plus d'éclat, en fait, dès les premières utilisations. Mais j'ai moins ce problème de rétinisation. C'est-à-dire que ma peau est quand même un peu moins sensible avec le 0,3 de chez Green Kératine. Donc écoutez, je continue le test, je vous en reparlerai. En tout cas, pour l'instant, je ne vais pas racheter le Paula Choice. Pourquoi je me suis orientée vers le Green Kératine et non le Paula Choice que j'aime beaucoup, hein, que j'ai toujours utilisé celui-ci, parce qu'il était moins cher et que là, c'est vrai que ça a pas mal augmenté et que j'avais pas envie de mettre 54 € dans 54 ou 60 selon voilà, les prix, dans du rétinol, en sachant que j'ai déjà une routine avec des produits quand même assez onéreux, vous voyez, même si c'est un produit que voilà, il en faut pas beaucoup, je l'utilise pas tous les soirs. J'avais quand même envie d'une alternative un peu moins chère. Et écoutez, pour l'instant, je suis très contente du Green Kératine. À voir par la suite. J'ai terminé un nouveau pot, comme tous les mois, de ma coloration, la Good, Garnier Good de chez Garnier, tout simplement. Oui, je la rachète et je la rachète tout le temps, c'est ma préférée. Là, cette fois-ci, j'ai pris la teinte 4.0, le châtain cacao, vous voyez, qui a beaucoup moins de reflets que la 4.15. Vous avez été plusieurs à prendre la 4.15 et à me dire que il y avait trop de reflets, etc., que ça virait trop. Ben, c'est normal, puisque c'est 4.15. Ce qui fait que c'est vraiment une couleur qui est très chaude, vous voyez, il y a beaucoup de reflets. Là, plus vous allez partir, donc là, la 4.0, déjà, il n'y a pas de reflets, si ce n'est des petits reflets noisettes, non pas cuivrés comme la 4.15. Et si vous voulez pas de reflets du tout, mais que vous êtes brune, vous avez la 3.0, il me semble, qui, alors là, n'a pas du tout de reflets, qui est brun, brun, brun. Et là, je suis contente puisque j'ai la couleur que je voulais, c'est-à-dire que j'ai un brun sans trop de reflets, mais qui n'est pas noir, vous voyez, donc je suis très contente. Pourquoi je la rachète tout le temps? Parce qu'elle est sans ammoniac, elle n'est pas très chère. Tous les liens seront en barre d'infos, comme d'habitude. Elle colore bien, elle pue pas, et c'est surtout que moi j'ai le cheveu blanc récalcitrant, comme je vous le dis à chaque fois, et en fait c'est la seule qui me colore complètement les cheveux blancs sans qu'il y ait de décoloration au niveau du cheveu blanc une fois que mes cheveux poussent, vous voyez, ou au fur et à mesure des lavages. Donc c'est véritablement et définitivement ma préférée, donc oui c'est un produit que je rachète tout le temps. J'ai terminé mon Lipocil de chez Talika, c'est un gel booster et repigmentant au niveau des cils, mais que moi j'utilise sur les cils et les sourcils, j'en suis ravie. Sauf que là je m'étais trompée, j'avais voulu le racheter, en fait j'ai racheté le Lipocil classique, qui n'a pas en fait justement cet embout mousse qui me permet de faire mes sourcils et vraiment le ras de cils de mes cils. Donc je rachèterai uniquement cette version
à l'avenir. On dirait qu'ils font du catch mes voisins. Je ne sais pas si vous entendez, désolé pour les bruits. J'aime beaucoup parce que oui, ça repigmente véritablement le cil. Ça vient allonger le cil, le voluminiser un petit peu. Et sur mes sourcils, oui, ça me les fait pousser, donc j'en suis ravie. Après, vous avez le lipo sourcil qui est vraiment spécifique pour les sourcils. Mais écoutez, moi pour l'instant, je suis très contente du lipo cil expert qui fait tout en un. J'ai terminé un cheat mask de chez Cosrx, le Advanced Snail Mussing Power Cheat Mask. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'avais acheté en fait en prévention, enfin pour tester aussi, mais aussi au cas où je ne retrouverais plus celui-ci, le Berry Somme, que vous m'avez toutes mis en rupture. Oui, la fille est rancunière, oui, oui, oui. Il vaut pas le Berry Somme. Concrètement, il vaut pas le Berry Somme. Maintenant, moi, j'ai pas mal de produits quand même de cette gamme Cosrx, là, à la bave d'escargot que j'aime énormément. Écoutez, sur le masque, oui, j'ai eu un effet apaisant, oui, j'ai eu un effet hydratant, mais c'était pas spectaculaire comme avec ce produit, vous voyez. Donc, bah non, si j'ai le choix, forcément que c'est celui-ci que je vais racheter, ok. Et entre celui-ci et le Mediheal, je trouve que le Mediheal est un peu plus apaisant quand même. Je vais sortir tous les cheat masks comme ça ce sera fait. Je trouve que le Mediheal est quand même plus apaisant. Vous voyez, j'ai un effet voilà, beaucoup plus réparateur, on va dire, qu'avec celui-ci. Donc écoutez, si j'ai que ça sous la main, je le ferai, pourquoi pas, oui, mais je ne courrai pas derrière, vous voyez. Bon, par contre, ces deux-là, vous savez déjà, hein, ça fait 3 ans que je vous en parle, c'est mes favoris pour hydrater, réparer, apaiser, calmer le feu, que ce soit de la rétinisation, d'un coup de soleil, de la rosacée, du chauffage, des chauds froids. Si vous avez été malade, vous avez la peau complètement desséchée, le nez abîmé, etc. C'est un produit voilà, qui va vraiment aider à réparer la peau. Il est génial. Il était en rupture. Je l'ai retrouvé sur le site Selka. Je vous en reparlerai bientôt parce que là, le site, il est un petit peu en maintenance. Là, pour l'instant, c'est en rupture jusqu'à fin janvier sur le site de ces masques. Mais fin janvier, vous pourrez retrouver ces masques disponibles sur le site et bien d'autres produits, dont des produits en exclusivité. Et attendez, ce que je tiens à préciser quand même sur le site, c'est que c'est un site qui est basé en France. Donc l'expédition, c'est terminé d'attendre un mois et demi, 3 semaines pour des produits qu'on va prendre sur YesStyle. Là, vous aurez la chance de pouvoir vous procurer les produits en quelques jours. Donc ça, merveilleux. Et la fiabilité, etc. Génial. Moi, j'ai parlé avec la fondatrice du site. Déjà, c'est un amour. Donc Sardia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et bah, moi, je vous invite voilà, à attendre fin janvier qu'ils reviennent sur le site et à les commander sur son site. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire personnellement. Donc quoi qu'il en soit, sur ces masques, oui, c'est des masques que je recommande constamment et qui sont indispensables dans ma routine, dû à la rétinisation, dû à la peau sensible que je peux avoir, au chaud-froid, le chauffage, la rosacée et surtout pour le côté réparateur. J'ai terminé un cheat mask également de chez Talika, le Bubble Mask Bio Detox, masque oxygénant au charbon de bambou effet anti-pollution qui purifie et désincruste, illumine le teint, apaise et hydrate. J'aime énormément ce masque. C'est un masque en fait qui est noir que vous venez appliquer sur le visage, un cheat mask en tissu. Et en fait, vous le laissez poser et il va venir buller. Il est trop agréable à utiliser. Il a vraiment cet effet de purifier et désincruster, mais en douceur. Vous voyez, c'est ça que j'aime dans ce produit. Voilà, malgré que si j'utilisais du rétinol la veille, je ne vais pas avoir de picotement, je ne vais pas avoir de peau asséchée, je ne vais rien avoir. Maintenant, pour le côté apaisant, je ne suis pas tout à fait sûre, je n'ai pas vu spécialement de côté apaisant, mais en tout cas, il n'a pas de côté déshydratant ou trop astringent ou quoi que ce soit. Je l'aime beaucoup ce masque. Ensuite, alors attendez, ça je passerai après dessus parce que c'est un peu compliqué. Je me bats avec moi-même à propos de ça. Alors, j'ai terminé de chez Acnemi 2 paquets comme ça de patchs. Ce sont les patchs avec des micro picots en fait, qui sont faits avec de l'acide salicylique, du rétinol, de l'acide hyaluronique, du niacinamide et des oligopeptides 76. C'est cheat mask. Si vous souffrez de boutons, des gros boutons, des boutons kystiques, des boutons voilà, qui ont du mal à partir, ce produit est fantastique, vraiment génial. La preuve c'est que j'en ai acheté 2 paquets, je vais m'en recommander un d'ailleurs. Merci à ma vidéo, merci de me rappeler qu'il faut que je rachète ça. C'est génial, franchement ces produits sont géniaux. Vous le savez, vous avez suivi l'histoire de mes gros kystes qui ne partaient pas, etc. Ils sont complètement partis. Vous voyez, là c'est juste les cicatrices qu'on voit à travers. Mais, pardon, j'ai pu en relief mes kystes, ils sont complètement partis, sans me laisser de traces, sans avoir eu à les péter. Donc ça c'est bien parce que du coup je me tape pas une cicatrice sur la peau, je me tape la coloration et l'hyperpigmentation de la cicatrice, mais je ne me tape pas le trou dans la peau, vous voyez. Donc ça c'est génial, pas de croûte, rien du tout.
ces produits sont géniaux. Par contre, il n'y en a que 5 dedans. Voilà, c'est le petit inconvénient. Mais écoutez, moi, je les rachète parce qu'ils sont vraiment topissimes. J'ai terminé de chez Niod le Copper Amino Isolate Sérum. Donc, c'est un sérum aux peptides de cuivre de chez Niod. Écoutez, il est fantastique ce sérum. Là, comment je l'ai terminé? En fait, j'utilisais en contour des yeux et vraiment génial. Ça vient vraiment hydrater. Vous allez bénéficier de tous les bienfaits des peptides de cuivre. Donc, c'est-à-dire le côté anti-âge, un petit peu une alternative au rétinol, mais sans les inconvénients, c'est-à-dire pour les femmes enceintes, pour la photosensibilité, pour les femmes allaitantes, etc. Ce produit est génial maintenant sur tout le visage. C'est trop hydratant. En fait, celui-ci, il a vraiment une texture, mais ultra fluide, comme de l'eau. C'est même difficile de le mettre, en fait, parce que moi, comme je le mettais en contour de l'œil, je mettais une goutte sur mon doigt, j'étais obligée de vite l'appliquer sur mon doigt et ça coulait, tellement la texture est vraiment ultra fluide, comme de l'eau. Mais ce produit est fantastique. Alors, moi, les autres en fait que j'ai testés me donnent des boutons kystiques. Celui-ci, c'est le seul qui ne me donne pas de boutons kystiques. Écoutez, comme là, je force dans le rétinol, j'ai décidé de retester celui de chez Nuance pour voir si toutefois celui de chez Nuance il me refait des boutons kystiques. Écoutez, je l'utiliserai uniquement en contour des yeux parce que je trouve que j'aime beaucoup utiliser le peptide en contour des yeux. J'ai de beaux résultats avec et j'ai surtout en fait pour un rendu très fin et sans effet de matière, j'ai une hydratation max au niveau du contour des yeux. Donc si dans vos routines vous avez du peptide de cuivre, je vous invite à le mettre en contour des yeux, en sérum en fait, en première base, c'est génial. Et sinon, je repartirai sur celui-ci pour le visage si j'ai envie d'utiliser des peptides de cuivre sur tout le visage. Mais comme dit, celui-ci, il est ultra hydratant. Et moi, avec ma peau grasse qui n'a pas besoin d'énormément d'hydratation, c'est trop en fait. C'est beaucoup trop hydratant. J'ai terminé 2 gels douche. Donc, le DOP, douceur des Pyrénées. Vous savez, ça fait des années que j'utilise, j'aime énormément. Et j'ai terminé le Nivea, le douche soin crème soft. C'est définitivement mon préféré. J'ai totalement délaissé celui-ci pour celui-ci parce que je trouve la texture un petit peu plus douce et surtout l'odeur. Oh là là, il a une odeur qui me fait fondre parce que ça sent la Nivea, mais un tout petit peu sucré. Et du coup, j'ai une préférence en fait vraiment pour ce produit. Donc pareil, je le chope à moins de 2 €. Je vous mets le lien en barre d'infos, moins de 2 €. Il est fantastique. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Un autre gel douche. J'ai terminé le gel douche sur gras 3 en 1. Corps, visage et cheveux de chez Dermasense qui a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, sans savon colorant, peau sensible et délicate. C'est un truc que moi je prenais en fait dans ma pharmacie. Écoutez, je le rachèterai pas parce que j'ai pas eu de véritable coup de cœur maintenant. Et alors le côté surgras c'est pareil, je l'ai pas vu. Maintenant effectivement il était doux pour la peau, il sentait bon le monoeil. Je l'ai terminé comment sur les cheveux de ma fille en fait, puisqu'il fait corps, visage et cheveux. J'ai terminé sur les cheveux de ma fille. Je ne le rachèterai pas pour ses cheveux, je préfère le mix à bébé. Voilà, et en plus, il fait, nous trois, il fait mon fils, moi et ma fille, le mix à bébé. Donc, il fait d'une pierre de 3 coups. Donc, c'est un bon produit, voilà, qui sent bon, qui est doux, qui est agréable, mais que je ne rachèterai pas. Je préfère mon Nivea, qui malheureusement a une moins bonne compo, mais c'est pas grave. J'ai terminé un sachet de rechargeable de crème lavante pour les mains, la crème lavante main nourrissante de chez Dove. C'est ma préférée, 2 pour son odeur et pour le coup, elle prend véritablement soin des mains puisque j'ai les mains beaucoup moins desséchées quand j'utilise la Dove que quand j'utilise le Petit Marseillais ou peu importe la marque. J'ai également terminé, non c'est ma fille qui a terminé, l'après-shampoing sublimateur de chez Spéciologie, la protéine naturelle de kératine et huile d'argan qui hydrate, répare et lisse. Alors je peux vous dire que sur ces cheveux ultra bouclés, je peux vous dire que ça ne lisse pas, ok, c'est une certitude. Sur mes cheveux ça n'a pas lissé non plus. Par contre j'aime énormément l'odeur, j'aime la légèreté du produit, c'est-à-dire que c'est un produit qui va bien hydrater vos cheveux, un petit peu les nourrir. Mais c'est pas lourd, vous voyez. Donc si vous avez des boucles, ce produit est génial parce que vous allez vraiment hydrater vos cheveux, leur redonner un aspect moins mousseux et beaucoup plus beau, beaucoup plus brillant, mais sans les alourdir, vous voyez. Donc malheureusement, je crois que ça a été arrêté, mais j'arrive à le retrouver encore sur Vinted, donc ça oui. Là en ce moment, je lui fais l'Adore, l'après-shampoing l'Adore. Écoutez, j'ai quand même de meilleurs résultats avec le l'Adore. Donc, si vraiment j'ai envie, je reprendrai celui-ci peut-être en été parce qu'il est peut-être un peu moins nourrissant que le l'Adore. Mais pour l'instant, je trouve que en fait, sur la semaine entière, ses cheveux sont moins secs et sont moins sensibles au frottement avec l'oreiller, enfin avec le lit. Pour le coup, elle n'a pas d'oreiller, mais avec les draps. Donc, ouais, j'ai quand même une préférence pour le l'Adore. Je vous mettrai le lien.
Ensuite, mon fils a terminé de chez Cos de Baha le AZ Azélaïque Acide 10 Sérum. Non, franchement, passez votre chemin. Clairement, passez votre chemin. Oui, c'est pas cher, machin et tout, mais ça n'a rien d'exceptionnel. C'est pas terriblement efficace. Donc, franchement, même si ça coûte 8 €, rajoutez quelques euros de plus et prenez un acide azélaïque plus construit, si je puis dire. Donc ce produit aussi j'ai terminé, c'était un fond que j'avais pour tester de chez Theramid, le Céramide Treatment. Vous avez 3% de céramide, ectoine 1% et Cica 1%. Je voulais absolument tester ce produit parce qu'il avait des belles promesses en termes de réparation et surtout en termes de légèreté sur le visage adapté aux peaux grasses. Pour ma part ça a été un échec puisque alors sur le côté réparateur c'était trop peu pour que je puisse avoir un résultat. Mais par contre sur le côté hydratant mais pas lourd etc, non, ma peau a recraché, il était beaucoup trop hydratant pour mon type de peau, donc c'est pas un produit que je rachèterai mais que du coup je suis contente d'avoir pu tester parce que ça me permet de savoir si c'est un produit que j'aurais pu utiliser au long terme, vous voyez. Je n'ai pas terminé mais je jette de chez Madagascar Centella la Yalu Cica Water Sun Serum avec un SPF 52+ et PA 4+. Je le jette tout simplement parce que je ne vais pas l'utiliser en temps et en heure parce que je le trouve beaucoup trop hydratant en fait pour mon type de peau, ce solaire. Je l'utilisais en fait là en été, donc sur la partie du cou jusqu'au buste, sur les bras, sur le corps, ça ne me dérangeait pas. Maintenant en plein été, pour moi ça reste quand même un solaire dit de ville, c'est pas un solaire fait pour une exposition pleine à la plage, au soleil brut de l'été. Donc non, je ne rachèterai pas. Par contre, il peut être agréable pour les peaux déshydratées, pour les peaux sèches en hiver. Il peut être agréable. J'ai terminé l'huile démaquillante visage légère de chez The Face Shop, la Rice Water Bright. Alors, comment vous dire? Cette huile, en fait, c'est... Je l'aime, mais je l'aime plus. C'est-à-dire que quand j'utilise des huiles démaquillantes qui me conviennent moins, je retourne directement vers celle-ci puisque le rapport qualité-prix, alors c'est vrai que ça a pas mal augmenté, avant c'était 12 €, je l'ai payé 12 € cette huile démaquillante sur Amazon, donc c'est vrai qu'elle était pas chère, rapide, fluide, ultra fluide, et elle démaquillait bien. Sauf que en fait, quand je dois me taper tout le bidon là, enfin tout le flacon, j'ai l'impression que ouais, quand je vous en parle, pour moi c'est un bidon tellement j'en ai marre et je mets longtemps à la terminer, donc pour être totalement honnête avec vous, je l'ai terminé en fait pour nettoyer mes beauty blenders. Donc en fait quand je teste un démaquillant qui me plaît pas, qui est trop lourd, qui démaquille mal, etc., je repars direct vers elle parce que rapport qualité-prix intéressant. Mais en fait quand je l'ai, je peux plus me l'avoir à la fin, j'en ai marre de l'utiliser et j'en ai marre. Donc écoutez, c'est quand même une huile qui fait bien le taf, c'est-à-dire qu'elle démaquille super bien, rapidement parce qu'elle est très très fluide. Il reste pas de waterproof ni quoi que ce soit, maquillage waterproof, vraiment ça démaquille absolument tout. Ça s'émulsionne bien à l'eau. Par contre, ça peut piquer un tout petit peu les yeux. Mais bon, c'est pas... Franchement, ça va. C'est supportable. Mais je sais pas, elle me gonfle en fait. Elle me gonfle. J'ai l'impression que c'est un bidon alors que c'est juste un petit flacon de 200 ml, je crois. 150 ml. Mais j'ai vraiment du mal en fait à la terminer entièrement à chaque fois. Donc pour l'instant, en tout cas, j'ai mon baume Emish que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, je continue avec ça. Et je ne rachèterai pas de suite en tout cas. Je n'ai pas terminé, mais je jette de la poudre d'hibiscus de chez WAM. Ça, c'était en fait quand je faisais mes poudres ayurvédiques. J'aimais beaucoup en fait les poudres d'hibiscus mélangées en fait à la poudre de Brahmi et de la poudre d'Alma. Écoutez, ces deux-là, je les ai mis dans les produits terminés puisque je voulais les jeter. Et puis voilà, vous avez suivi un petit peu mon histoire là, avec mes cheveux. J'ai tout coupé et compagnie pour retrouver mes boucles. Qui finalement, parce que je me suis dit, bah tant pis, je vais reprendre au moins les soins ayurvédiques. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Et finalement, bon, là, ça ne leur rend pas justice à mes cheveux parce qu'ils sont sales et que j'ai mis pas mal de produits pour les, comment dire, pour les discipliner, etc. Donc ils ont pas trop de volume, les boucles sont pas définies, il n'y a même pas beaucoup de boucles, etc. Puisque j'arrive à la fin de mon shampoing, mais finalement, voilà, je peux là les jeter en toute quiétude, enfin en toute tranquillité. Puisque finalement j'ai plus besoin de ça en fait pour vraiment entretenir mes boucles, avoir de belles boucles, les gainer mes cheveux, leur donner plus de volume, etc. Donc écoutez, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, il reste pas grand chose, hein. Là il reste la moitié du flacon, là il en reste jusque là et là il reste quand même les 3/4. S'il y en a parmi vous qui font toujours des poudres ayurvédiques et qui sont intéressés, je peux vous les envoyer, écoutez, plutôt que de les jeter. Ça fait quand même mal au cœur de les jeter parce que ça reste quand même des bons produits, mais j'en ai plus l'utilité.
Alors, c'est mon fils qui a terminé de chez Some By Me le Super Matcha Pore Clean Clay Mask. Ce masque est génial. Moi, c'est un masque que j'ai déjà utilisé, qui est très doux pour la peau, qui va venir désincruster les pores. Il est super doux à utiliser et bien efficace. C'est pas le plus efficace, mais il est bien efficace, en tout cas sur mon fils, sur moi aussi. Mais je préfère utiliser d'autres masques. Effectivement, il resserre un peu les pores. Là, j'ai pris le Beauty of Joséon. Qui apparemment resserre les pores vraiment instantanément et beaucoup plus. Donc écoutez, je vous en reparlerai. Pour l'instant, moi Sarah, je ne le rachèterai pas. Pour mon fils, oui, je serais susceptible de le racheter. Alors, j'ai beaucoup de make-up parce que j'ai fait mon tri make-up, donc je vais vous parler du make-up juste après. Je jette, je croyais que c'était le masque, mais non, en fait, c'est le déodorant. Je jette le déodorant de, coton fraîche de chez Evolve, qui sent super bon le frais. Vous voyez, il sent super bon, il sent le frais. Il sent un petit peu, bah, voilà, une odeur cotonneuse, etc. agréable. Maintenant, au niveau de l'efficacité, c'est à revoir. Vous voyez, c'est déodorant naturel, 100%. Il n'y a pas de bicarbonate dedans, etc. Donc, ok, c'est pas irritant pour les aisselles, mais l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Vous voyez, l'efficacité... Je préfère utiliser un déodorant où il va y avoir plus de bicarbonate dedans. Moi, je ne suis pas sensible au bicarbonate, mais qui va en avoir un peu dedans. Plutôt que ce type de produit où tu n'as pas l'efficacité sur la journée et donc du coup tu es soit obligé de rentrer chez toi, de t'en laver les aisselles ou alors de supporter une odeur, voilà, une odeur de transpiration. Donc non, définitivement non. Alors, je jette, il est presque terminé mais je le jette parce que la date est périmée, le sulfure 3% Clean Gel de chez By Wish Trend. Donc nous ne sommes pas sur un gel nettoyant, non, non, nous sommes sur un gel à appliquer localement sur les boutons, qui va venir faire disparaître vos boutons. Dedans, vous avez du sulfure à 3%. Alors, c'est un produit qui va venir aider à faire disparaître vos imperfections, mais sans les assécher et assécher votre peau. Je ne sais pas comment dire, c'est vraiment l'actif, en fait, c'est comme si l'actif pénétrait dans votre peau, diminue l'inflammation, diminue le bouton, mais sans avoir ce côté asséchant qui va complètement abîmer, en fait, votre peau. Donc oui, c'est un produit que j'aurais été susceptible de racheter si j'avais eu beaucoup d'imperfections. Là, pour mon fils, on va dire qu'elles sont un petit peu... elles sont pas locales, enfin, elles sont quand même assez... C'est pas des grosses imperfections à traiter. Si vous voulez, quand il fait bien sa routine matin et soir, etc., il n'a pas d'imperfection, donc on n'en a pas l'utilité. Maintenant, effectivement, s'il avait des gros boutons qui mettaient du temps à partir, etc., c'est un produit que je rachèterai, parmi tant d'autres, mais c'est un produit que je rachèterai. Je jette le Cica crème réparatrice au zinc de chez Uriage, le Bariéderme. Puisque moins efficace que ce que j'ai actuellement, beaucoup trop épais, la texture, vous voyez, au niveau de la texture, on est vraiment sur du cycalphate d'avenne, vous voyez, sur du cycalphate d'avenne, c'est pas agréable, etc. Et en plus, je trouve que j'ai moins d'efficacité que le gel B5 de La Roche-Posay, par exemple, le gel Cicaplast B5 réparateur de chez La Roche-Posay. Alors, en soins, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous reste... Ah, un sérum. J'ai ce sérum de chez Saev, le sérum botanique Booster Éclat Anti-Tache Perfect Pinsum. Alors ça, c'est un sérum que j'ai utilisé pendant très longtemps, que je vous avais dit que j'aimais beaucoup, surtout quand j'étais dans le naturel. Quand j'ai arrêté le naturel, c'est un produit que j'ai quand même gardé dans ma routine, que j'ai quand même racheté à certains moments, puisque en fait c'était vraiment pour le côté plaisir. Ce sérum, j'aime beaucoup la texture qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'est pas, lourd, il n'est pas trop nourrissant, et c'est l'odeur. Il a une odeur que j'aime énormément. Maintenant, au niveau de l'efficacité, c'est pas un produit super efficace si vous avez vraiment des taches. Au niveau de l'éclat, il a un petit rôle, effectivement, il a un rôle qui va jouer au niveau de l'éclat. Dedans, vous avez, je ne sais plus ce que vous avez un acide dedans, je ne sais plus si c'est pas de l'AHA, un petit peu d'AHA dedans, ce qui fait que ça va exfolier en douceur. Donc j'aimais bien en fait dans ma routine le mettre et ça me faisait vraiment une exfoliation en douceur, vous voyez. Et j'aimais beaucoup l'odeur. Maintenant, non, je ne le rachèterai pas puisque j'ai d'autres produits qui quand même, il faut dire ce qui est, même si j'aimais l'odeur, j'aimais le côté, voilà, pas d'effet hydratant ou trop gras sur la peau. J'aimais le petit éclat et j'aimais cette petite exfoliation en douceur. Maintenant, j'ai d'autres produits efficaces. Si vous voulez, j'ai quand même une routine où il y a quand même
pas forcément beaucoup de produits, mais il y a quand même des produits un petit peu onéreux. Je préfère les laisser travailler eux, où ils font le job plus. Vous voyez, comme la crème éclat, par exemple. Voilà, j'ai le côté lissant, j'ai le rétinol, j'ai la vitamine C, j'ai donc l'exfoliation aussi. J'ai le côté anti-tache qui là pour le coup est véritable, le côté éclat aussi. Donc inutile d'aller rajouter, même s'il est beaucoup moins cher, inutile d'aller rajouter, superposer 3 produits pour même pas avoir le résultat de celui-ci. Vous voyez, la qualité à la quantité. Donc c'est un produit que j'ai aimé, que j'aime toujours, mais qui j'en vois plus l'utilité en fait. J'ai terminé un petit format de la Sunless Glow Body Lotion de chez Evolve. C'est un auto-bronzant en fait, tout simplement. Oui, je l'aimais bien, c'était pas mon favori. Je préfère quand même le Gamard. Le Gamard, il est top puisque il est, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est pas cher, il est fluide, c'est une crème et il tâche pas les vêtements et il sent pas trop le DHA et il colore super bien la peau. Celui-ci, il avait quand même une odeur de DHA un peu présente, surtout quand il passe en fait. Quand plus vous l'avez dans le temps et plus l'odeur de DHA se laissait sentir. Donc non, je ne le rachèterai pas. Alors, est-ce qu'il me reste des soins? Non, j'ai que du... Ah non, il reste un soin, 2 soins, et après c'est que du make-up. Alors, donc j'ai terminé, comme tous les mois, généralement, vous voyez passer un petit flacon comme ça. Ce sont les Perfect Fill Up de chez Lador. C'est des petites fioles, en fait, qui vont venir booster un peu vos cheveux, qui vont venir les hydrater à fond. On ne confond pas, encore une fois, hydratation et nutrition, même pour les cheveux, où on voit directement la différence. Moi, surtout, quand j'ai les cheveux bouclés, il ne me faut pas trop de nutrition pour pas alourdir mes cheveux et pour pouvoir garder des belles boucles soyeuses, etc. Donc comme je dis aujourd'hui, ne vous fiez pas à mes cheveux, ils ne sont pas propres, j'ai mis un produit trop alourdissant, etc. Mais ça, c'est vraiment génial pour hydrater, réparer, donner de la brillance aux cheveux, les rendre tout soyeux, tout souple, tout léger, incroyable. Vous savez même ce que j'ai envie de tenter là? C'est le jour où je me le ferai, je ferai le lavage des cheveux à ma fille en même temps. Je lui en garderai un petit peu, parce que ça vous allez venir le faire en fait dans une tasse, un verre, un récipient, peu importe. Vous videz le flacon, vous le remplissez 2 fois d'eau, ça, vous le videz, vous mélangez et vous l'appliquez sur vos cheveux. Donc j'ai envie de le tester sur ma fille, je pense que ça va bien hydrater ses cheveux, mais tout en gardant ses boucles très légères, très soyeuses, très belles. Donc je testerai et je vous redirai, mais oui, ça c'est un soin que j'ai déjà racheté, que j'ai et que je ne fais pas sans en fait, j'aime énormément. Et le dernier produit, c'est le S4 de chez Cos de Baha, l'acide salicylique BHA 4%. Sérum, pareil, c'est un sérum. Alors, il est plus efficace que le Azélaïde acide de chez Cos de Baha, mais c'est pas mon favori. Franchement, c'est vraiment pas mon favori. C'est mon fils qui l'a utilisé. Je trouve qu'on manque encore une fois de qualité, de qualité et d'efficacité. Vous voyez, on est vraiment sur du... J'ai presque envie de dire du bas de gamme, vous voyez, c'est le minimum requis en termes de acide salicylique 4%, niacinamide, vous voyez, vous avez quand même des beaux actifs dedans, mais la qualité n'est pas au rendez-vous, et donc forcément l'efficacité prime. Et écoutez, on va terminer par le make-up, regardez tout le make-up que j'ai tout ça de make-up puisque j'ai fait le tri dans ma coiffeuse. J'ai pas terminé, il me reste tous les rouges à lèvres à trier, il me reste quelques petits trucs à trier. Alors... Premier produit que je jette, puisqu'il est terminé malheureusement, et alors quel regret, c'est là où je me dis, mais pourquoi tu ne l'as pas fini? C'est de chez Bar Mineral, et c'est le Bar Skin Sheer Sun. C'est un sérum bronzer. Ce produit est fantastique. Ce produit est fantastique, malheureusement, il a totalement viré. Ça fait un moment que je l'ai. En fait, c'est un sérum comme ça, très fluide. Oh, bah, vous voyez, tellement il a viré, là, il est carrément épais. Ouais, bon, je vais vous montrer quand même. En fait, ça vous fait... Vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Soit mélanger un fond de teint pour foncer le fond de teint. Soit vous pouvez le mettre en base, ça va venir illuminer. Bon, moi, il est assez foncé. Ça va venir illuminer parce que c'est un peu illuminateur. Soit vous allez venir le travailler en bronzer, en fait, sur les zones que vous voulez venir travailler avec votre bronzer habituel. Légèreté incroyable et cet effet bonne mine tout de suite. Très léger sur la peau, pas gras du tout, génial. Sauf que bon, bah, comme dit, il a viré et il a été arrêté, donc je ne le rachèterai pas. Parce qu'en fait, même si j'arrive à le retrouver sur Vinted ou sur des sites, la date, elle serait beaucoup trop ancienne. Mais vous voyez, magnifique. Ce produit était magnifique. De chez Bar Mineral, ça, j'ai adoré. Malheureusement, voilà. Je jette un fond de teint, le Matte
plus Poreless de chez Maybelline parce que pareil, il est beaucoup trop vieux. Alors ça, c'est un fond de teint que j'avais adoré à petit prix. Pour les peaux grasses, il était parfait. Un effet seconde peau, très léger. Il matifiait un petit peu la peau, mais sans assécher. Il était magnifique. Ce fond de teint était magnifique et la teinte 228 était très réussie pour ma carnation. Malheureusement, il ne se fait plus, je crois. Ils ont reformulé et j'aimais pas du tout la reformulation. Anti-cerne, j'en ai 4, 5, 6. Oh là là! Alors, anti-cerne, je jette de chez Bourjois le Radiance Reveal Anti-cerne Corrige, Illumine, Hydrate. Ça a été mon premier anti-cerne. J'avais 30 ans, ça a été mon premier anti-cerne. Et écoutez, à l'époque, j'avais pas beaucoup de cernes, j'avais des poches cernes, mais j'avais pas beaucoup de cernes, etc. Il faisait très très bien l'affaire puisqu'il hydratait, il corrigeait. Il n'était pas totalement mat, donc on avait un petit effet un petit peu lumineux aussi. Et vraiment, il n'était pas cher. Franchement, il faisait très très bien le job. Vous voyez, très hydratant comme anti-cerne. Alors, c'était pas le plus couvrant, puisque forcément, on est sur un fond de teint, sur un anti-cerne hydratant. Donc, les anti-cernes hydratants ne sont pas les plus couvrants. Mais écoutez, j'aimais beaucoup. À l'époque, j'aimais beaucoup. Maintenant, je pense que j'ai besoin de plus, vous voyez. J'ai terminé 2 petits formats comme ça, Shape Tape. La teinte 38N et 35N. La 35N, c'est ce que j'utilisais en contour des yeux, puisque j'ai arrêté le Shape Tape maintenant. Et la 38N, c'est ce que j'utilisais en été. Voilà. Donc le Shape Tape, je ne le rachèterai plus maintenant puisque je préfère mon jouet cosmétique. Mais ça a été mon anti-cerne favori pendant plus de 6 ans. Je jette, parce qu'il est trop vieux, de chez Sephora, le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'est un anti-cerne que j'aimais beaucoup. Il n'était pas très cher, il était modulable. Il n'était pas asséchant. Il couvrait bien. Pareil, mais ça c'était pareil, c'était quand j'ai commencé, on va dire, l'anti-cerne et le fond de teint, donc à partir de 30 ans, quand j'avais pas besoin de beaucoup de couvrance, vous voyez. Maintenant j'ai besoin de beaucoup plus de couvrance, mais regardez, il faisait bien le job. On voit qu'il est moins hydratant que celui-ci, mais écoutez, j'avais de bons résultats, franchement, avec celui-ci. Si vous recherchez un anti-cerne à petit prix, je sais pas, regardez, je vous montre le packaging, je sais pas exactement s'ils se font toujours ceux-là, mais franchement, ils étaient vraiment pas mal. Je jette... Ah, il a carrément pourri le truc. Ah ouais, il y a carrément de la moisissure qui commence à s'installer dedans. Des petits champignons, je sais pas ce que c'est. De chez Sephora, pareil, le correcteur couvrance parfaite 24... parfaite 8 heures. Écoutez, c'était pas mal, c'était plus épais, c'était plus couvrant en fait que celui-ci. Mais c'était un peu plus épais du coup, mais ça va, ça travaillait bien, c'était fluide... Voilà, mais j'avais quand même une préférence pour celui-ci, de chez Sephora. Ensuite, j'ai terminé de chez NARS, le Laguna. Ah non, 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 il n'est pas terminé. Non, c'est mon fils qui a été me foutre dedans. Voilà, non, non. Je me disais bien aussi, non, je ne l'ai pas terminé. Et celui-ci, alors du coup, ouais, voilà, c'est ça que j'ai terminé, de chez Sleek. Le blush Rose Gold, le 926, qui est tout simplement le dupe quasiment du NARS de chez Orgasm, du Orgasm de chez NARS, pardon, en un tout petit peu plus rose. Je vais vous montrer. Il est juste un petit peu plus rose, mais voilà, on a cet effet rose gold, un petit peu lumineux, très joli. Franchement, très 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 joli. On peut le mettre en highlighter comme on peut le mettre en bronzer, en highlighter pour les peaux mates et en blush pour les peaux... Ouais, vous voyez, il est magnifique. Pour les peaux un peu plus claires. Très joli, à petit prix, très bien. Écoutez, franchement, il est très très bien. C'est un produit que je vous recommande. Je jette de chez Nourishing London le Illuminating Face Shimmer, l'éclat d'or illuminateur visage. Je le jette parce qu'il a tourné, on est sur un produit à 86% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est un petit format. En fait, c'est un petit highlighter liquide, très joli, que vous pouviez utiliser en base, que vous pouviez utiliser localement. Il était très très beau, mais j'en ai d'autres que je préfère. Alors, lesquels je préfère? J'ai plus les noms là. J'ai plus les noms, j'essaierai de vous mettre les liens, vous voyez, en base comme ça, ou même seul sur le visage. Je trouve ça très joli. C'est très subtil, hein, mais c'est très très beau. Je ne rachèterai pas par contre. Je jette, parce que ça j'en ai pas l'utilité, de chez Apicia,
le blush crème en teinte pollen. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. On est sur un blush liquide. La couleur est belle, mais le rendu zéro, parce qu'en fait, c'est un produit qui se fixe pas bien, qui se travaille pas bien, qui s'estompe pas bien, qui décolle un peu la matière. Enfin bref, vous l'aurez compris, zéro. Zéro. Il a tourné lui aussi. Ensuite, je jette un gloss que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais acheté sur Shein. C'est le Hot Gloss Plumping Lip Gloss en teinte transparente. Je le jette parce qu'en fait, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop poivré. Il m'arrache la bouche. Et j'aime pas en fait parce que j'en ai certains qui... Le Too Faced, il m'arrache les lèvres. Mais j'ai pas cet effet poivré, en fait, vous voyez. Là, j'ai un effet poivré dégoûtant. Si tu en as dans la bouche, si tu as le malheur d'en avoir mis dans ta bouche, c'est vraiment dégoûtant, donc je jette. Et les 4 derniers produits. Alors, bah, j'ai terminé un autre petit format de chez Paula Choice du rétinol. Voilà, bon, je vais déjà donner mon avis sur ça. Je jette 2 rouges à lèvres, donc un de chez Chanel, le 149. C'est les rouges allure, parce que je le mettrai pas en fait. C'est une teinte beaucoup trop violette. Vous voyez, je ne mettrai pas ça. C'est pas flatteur en fait sur ma carnation. De chez Bourjois, le 36, parce que c'est pareil. C'est pas une carnation flatteuse en fait. C'est pas flatteur, même si celui-ci, il est quand même un peu plus rosé, un peu plus prune. Prune rosée. C'est pas flatteur en fait sur mes lèvres. Donc voilà, autant arrêter de garder ça. Et je jette de chez Fresh le Sugar Cream Lip Treatment en teinte Gilt, pardon. On est sur un baume à lèvres qui fait rien en fait. Mis à part te donner une petite coloration sur les lèvres, il fait rien. Il n'est pas agréable, il n'est pas réparateur, voilà. Il était beau, hein. Franchement, il était pas mal. Vous voyez, un petit beige un peu satiné comme ça, beige marronné un peu satiné. Il était très joli, mais franchement, il fait pas le taf. Il fait pas le taf. Donc, il n'est pas périmé, mais je le jette puisque c'est un produit vers lequel je me tourne jamais. Ça fait un petit moment que j'ai, donc voilà, inutile de le garder quand tu le mets pas, quoi. Donc voilà les filles et les garçons, c'est tout pour ces produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour les favoris make-up de l'année. Dimanche dans le live, je pense que je vais vous faire un tuto make-up petit prix, ok, que avec du petit prix. Et voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.